Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes petits tests. Vous savez que j'aime bien tester toutes sortes de choses. Et voilà, j'ai décidé de tester RaveOS ou RaveOS. Enfin, bon, j'imagine qu'il faut le prononcer à l'anglaise, hein. Voilà, j'ai décidé de le tester et de vous montrer un petit peu ce que ça donne, ses qualités et puis ses défauts. Voilà. Si ce genre de vidéo vous plaît, bah, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, moi ça m'encourage et ça me donne envie de continuer. Voilà, voilà. Donc RaveOS, qu'est-ce que c'est? RaveOS, c'est un concurrent de iOS. Donc c'est un système complet qui est prêt à l'usage pour le mining. Et donc ça permet de l'installer soit sur une clé USB, soit sur un SSD, comme la même chose que iOS en fait, hein. Et puis, bah, ça permet de miner facilement, sans avoir trop de trucs à gérer, et sans avoir les inconvénients qu'on peut avoir sous Windows, par exemple, quoi. Voilà. Sachant que Windows, par exemple, quand il veut faire ses updates, ces trucs comme ça, bon, on peut les retarder d'une semaine, hein, ou on peut essayer de les désactiver complètement, mais enfin, à un moment donné, il faut quand même les faire, redémarrer la machine, enfin bon, bref, c'est un peu casse-pied, quoi. Donc RaveOS et iOS, d'ailleurs, hein, ça permet de pallier à ce genre de problème. Et puis, ça permet d'avoir un mining qui est quand même relativement plus stable dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le site de RaveOS? Donc, leur site, c'est raveos.com. Ils nous disent que voilà, ça permet de miner, blabla, avec moins de downtime, c'est-à-dire de temps où la machine n'est pas démarrée, quoi, et avec voilà, avec une utilisation de l'énergie qui est soi-disant améliorée. Bon, ça, c'est somme toute relatif à mon avis, hein, tout ça, hein. Alors, donc c'est un système d'exploitation, hein, c'est ce qu'ils nous disent ici, qui vous permet donc de miner. Voilà. Alors, il y a un truc qui est sympa avec RaveOS, et c'est ce qui me fait vous le présenter aujourd'hui, c'est que si on mine sur twominers.com, et ben c'est gratos. Vous pouvez avoir autant de rigs que vous voulez, autant de monnaie que vous voulez, etc. C'est gratuit. Contrairement à Iveon, qui est lié, ou c'est gratuit aussi, hein, qui est lié à iOS, sur RaveOS, vous aurez quand même beaucoup plus de choix en termes de monnaie. Si on va voir sur TwoMiner, voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal. Il y a de l'Ethereum, le TC, Ravencoin, Ergo, Bitcoin Gold. Bon, ça, je n'ai jamais miné. Il y a le Cortex aussi. Je vous donne ce qui me paraît intéressant, hein. Le Firo, voilà, le flux. Bon, le flux, peut-être c'est peut-être pas si intéressant que ça, quoi. Faut voir s'ils prennent en charge les parallèles assets. Voilà, Metaverse, Eternity. Enfin, voilà, il y a quand même plus de choix que sur Iveon, quoi. Donc, c'est quand même intéressant. Sachant que si vous minez de l'ETH et que vous passez par Two Miners, au passage, ils ont trouvé des gros blocs hier et avant-hier. C'est un peu la fête. Voilà, si vous passez par Two Miners, vous pouvez vous faire payer en Bitcoin ou en anneaux et ça vous diminue très fortement les frais. Donc, ça veut dire qu'avec cette solution-là, vous pouvez diminuer les frais quasiment à zéro. Vous aurez juste les 1% les 1% de la poule, en gros, quoi. C'est tout. Voilà. Donc c'est une solution qui est très intéressante et qui permet de miner avec voilà, quand même des variations. Parce que actuellement, moi, je mine par exemple avec Flexpool. Et en minant avec Flexpool, je me dis que bah, c'est bien, je paye 0,5% de fees sur Flexpool et puis je me fais payer via le réseau Polygon, donc il y a quasiment rien en frais de transfert, hein, c'est genre 1 centime quoi, à chaque fois que j'ai un transfert, donc c'est rien du tout. Mais je suis quand même obligé de payer iOS quoi. Voilà. Donc bon, après ils vont vous donner tous les avantages du système. Donc à noter quand même qu'il y a une application mobile, hein, comme pour iOS, hein. Voilà, pour moi c'est le concurrent le plus sérieux avec Minorstat. Voilà, il y a un programme de référent que je ne vais pas utiliser pour la vidéo, hein, puisque je ne suis pas sponsorisé, je ne suis payé pour rien. Personne me paye. Voilà. Et puis, voilà, donc quand on arrive au bout de la page, il vous dit Get Started. Et ben, on va y aller, hein, comme ça je vous fais voir. Donc, la première chose à faire, hein, c'est de créer un compte. Donc, ici, vous allez ajouter votre email et votre mot de passe, hein,
Je vais pas vous montrer comment ça marche, hein, c'est vraiment facile. Vous allez recevoir un email, vous allez cliquer sur le lien qui permet de valider le truc, et vous allez vous retrouver dans une interface qui se trouve comme ça. Voilà, donc ça c'est l'interface de RaveOS. Alors moi j'ai déjà renommé les rigs là. Donc ça fonctionne comme iOS, hein, le principe, hein, c'est-à-dire qu'on a une ferme, hein, et puis dedans vous avez un certain nombre de rigs, quoi. Voilà, ça permet de clusteriser le truc, quoi. Voilà. Et puis donc pour faire une présentation rapide, hein, vous avez donc les clusters ici, hein, c'est ce qu'ils appellent cluster. D'ailleurs c'est un terme qui me paraît approprié. Le dashboard, hein, qui permet de voir ce que vous minez, où vous minez et quand vous le minez. Les wallets. Vous verrez d'ailleurs que les wallets, ils sont liés à la monnaie avec laquelle on mine et aux mineurs. Hein, vous verrez, c'est pas mal. Les profils dossiers, les workers ici. Donc ça vous permet d'aller un peu plus dans le détail et d'avoir les statistiques sur les workers. Donc les workers, c'est les rigs, hein, grosso modo. Custom mining, je sais pas ce que c'est. Finance, je l'ai jamais utilisé. Pool stat, bah, je pense si vous êtes sur ToMiner, ça va vous donner toutes les stats de la pool. Vous n'aurez pas besoin d'aller sur ToMiner pour voir les choses. History, bah, c'est des historiques, voilà, ça vous permet d'avoir des trucs. Là, il y a les rapports. Et puis, tout en bas, vous avez un lien qui c'est celui qui nous intéresse pour tout de suite, où c'est Download. Donc, vous cliquez sur dessus, vous faites Download, et vous allez télécharger l'image de RaveOS. Donc, il faut d'abord créer un compte et tout ça, et arriver dans le back-office pour télécharger RaveOS. Donc ensuite, comment ça s'installe ce bazar? Quand vous arrivez sur le site, vous avez en haut un menu et vous avez un bouton Install. Alors, quand vous cliquez sur Install, il va vous dire déjà les requirements, ce qui est requis. Donc dans votre BIOS, alors au passage, hein, c'est exactement la même chose pour iOS. Hein. Il faut désactiver le CSM. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Vous devez passer le boot en mode UEFI. Activer le 4G decoding. Hein. Et puis passer ce paramètre là en auto, le PCI, le bus PCI Express en auto. Moi je le mets pas en auto, je le mets en Gen 2. Je sais pas si ça peut vous, voilà, ça peut vous aider. Et puis changer la priorité de boot, hein, si vous, là où vous allez booter. Hein. Donc si vous démarrez sur la clé USB par exemple pour faire l'installation et puis pour, euh, pour accéder à l'OS, quoi, bah voilà, il faut mettre ça. Donc moi je vais le flasher sur une clé USB là, mais vous pouvez très bien le flasher sur un SSD, quoi. Hein, voilà. Donc là, on télécharge le truc. Donc nous, c'est bon, c'est téléchargé. Alors, il faut suivre scrupuleusement leur truc là. Hein. Alors ensuite, ils nous disent, donc nous, on a fait le 1, le 2, le 3. Ah oui, donc ajouter un nouveau worker. Donc on va aller dans l'interface, on va ajouter un nouveau worker. Donc on va dans worker ici et on fait add worker. Donc on choisit le cluster sur lequel on veut l'ajouter. Donc moi je vais l'appeler worker 0, 0, 1, hein, pas que j'en ai des centaines, hein, enfin voilà. Premier, vous mettez une description, ce que vous voulez, premier worker sous RaveOS. Voilà, et vous pouvez mettre un password, un mot de passe, quoi. Vous pouvez mettre ici le nombre de cartes, donc moi je vais transférer un de mes rigs, donc le premier là, je sais pas combien il y a de cartes dessus. Il y en a 6, voilà. Donc je vais transférer celui-là, moi, dessus. Donc j'en ai 6, donc nombre de cartes, hop, on monte à 5, 6, voilà, et on fait enregistrer. Ah, il faut mettre un mot de passe, hein. Oh, la galère. Donc bah, je vais mettre Toto, voilà. On fait enregistrer. Voilà, donc là, il va créer mon premier worker. Donc ça, c'est super. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Download Download HDD RAW Copy Tool. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc on va sur ce site-là, HDD Guru. Donc, il faut juste cliquer sur le lien hein, et ça vous y amène. Hein. On va sur HDD Guru et on va télécharger le Binu. Alors, Downloads avec Windows Installer, Downloads Windows Executable. Donc, nous, on va télécharger la version portable. Hein. Toc, voilà. Donc, je vais glisser ma petite clé USB sur mon ordinateur. Voilà, ça c'est fait. Ah, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a de la vie ici, hein, c'est normal. Hein.
Donc le premier truc à faire, hein, c'est de décompresser votre image ensuite. Hein. Donc vous faites un clic droit sur l'image que vous avez téléchargée de RevoS. Hein, et vous faites extraire tout. Voilà. Donc moi je vais extraire ça. Hop, voilà. Donc bon, je l'avais déjà extrait. Hein, donc voilà. Une fois que vous avez extrait votre image, vous double-cliquez sur File. Vous allez dans votre dossier où vous avez votre image. Donc nous ça va être là-dedans. Toc. On va sélectionner RevoS machin.img et on fait ouvrir. Voilà. Donc là, vous vous trompez pas surtout, hein, parce que si vous vous trompez ici, là, vous pouvez écraser un de vos disques durs. Hein, donc faites bien attention. Hein. Ensuite, ici, il vous demande le target. Donc c'est en gros, c'est là où on veut l'installer. Donc on va le mettre sur USB. Hein, vous regardez ici, là, vous choisissez bien USB. Et puis vous choisissez, bah, si vous avez un SSD, vous le choisissez là. Sinon, moi c'est ma clé USB et vous faites continuer. Voilà, et vous appuyez sur Start. Il va vous dire oui, blabla. Donc, voilà. Donc là, c'est parti, il est en train de l'écrire. Donc la première chose, ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va aller récupérer le token de notre worker parce qu'il va falloir qu'on le mette sur la clé USB pour pouvoir l'identifier. Donc pour ce faire, vous allez dans le worker que vous avez ajouté. Donc là, il est en rouge parce qu'il n'est pas démarré. Vous cliquez sur Edit. Voilà. Et ensuite, vous allez dans Système Info, ici. Et là, vous avez le token du worker. En gros, c'est une clé hein, qui permet d'identifier le rig et de savoir que c'est le vôtre. Donc, on clique sur Copie. Voilà, bah là, pouf, ça y est, c'est apparu. Donc, il vient de finir de m'écrire la clé. Donc, maintenant, on va aller l'ajouter. Alors, donc je pense que c'est dans Config, token.txt. Donc, vous double-cliquez pour l'ouvrir. Vous collez votre token. Donc, ça, c'est mon token. Voilà. Je vais le flouter, hein, bien évidemment. Vous faites enregistrer, donc vous faites fichier, fichier enregistré. Alors vous, ça sera peut-être avec Notepad. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez régler aussi les paramètres réseau ici. Hein, vous avez vu. Alors attendez, c'est pénible sous... C'est pénible sous Windows 11, là, leur truc. Donc on était dans config. Ouais, vous avez token ici, et puis vous avez network.txt. Vous pouvez aller dans network, ici. Aussi, hein. Et puis vous pouvez régler le réseau ici. Enfin, je vous conseille de le faire. Alors pour régler le réseau, vous allez voir, c'est facile. Donc on continue de suivre leur procédure. On descend un peu plus bas et ils nous disent network setting. Donc ouvrez le fichier network.txt, blablabla, blablabla. Donc on va copier-coller ce truc-là. Là, tout ce bloc-là, on fait copier et on va aller le coller ici. Voilà. Alors, grosso modo, la première ligne, c'est network type. Donc, il vous écrit en dessous hein, ce que c'est. Hein. Donc, si le type c'est E, c'est pour Ethernet et W, c'est pour wireless. Donc, moi, je suis en Ethernet, donc je vais mettre E. Voilà. Ensuite, vous avez le network mode. Donc, si vous êtes en DHCP, c'est-à-dire que vous voulez pas d'adresse IP fixe, elle est attribuée automatiquement. Vous laissez D. Et si vous êtes S pour statique. Donc, moi, je suis en statique, donc je vais laisser S. Si vous savez pas, vous mettez D. Donc moi, je vais mettre mon adresse IP. 192.168. Donc c'est une adresse interne. Hein. 1. Je crois c'est 5 sur celui-là. Je vais aller vérifier. Vous voyez, elle est là. 1.5. Ouais, c'est ça. Voilà. Génial. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le masque sous réseau. Là, vous rentrez 3 fois 255.0. Hein, comme je l'ai mis là. Hein. Ensuite, la gateway, donc c'est en gros c'est l'adresse IP par là où vous allez sortir. Donc chez moi c'est 192.168.1.1. Donc là, si vous voulez connaître ça, vous ouvrez une fenêtre de commande. Donc vous tapez CMD, comme ça. Vous tapez IP config et vous regardez là, vous avez l'adresse IP de votre PC. Donc moi c'est ici par exemple. Et vous avez passerelle par défaut en bas. Donc là, c'est ça la gateway. Hein. Voilà, c'est ça qui demande. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, les DNS. Donc les serveurs DNS, moi je vais utiliser ceux de Google 8.8.8. Voilà, et puis ensuite les autres vous pouvez les laisser, hein, 1.1 et 2.2. Ça je crois c'est Cloudflare. Et 2.2.2, je sais plus qui c'est. Voilà. Et puis après vous avez, donc moi ma config elle est terminée pour l'Ethernet. Mais si vous êtes en Wi-Fi, vous devrez rentrer le SSID ici, votre clé. Voilà. Et puis ici, les drivers, vous laissez ça comme c'est. Hein. Voilà. Et puis vous faites enregistrer, hein. Vous faites fichier, enregistrer. Et notre clé
notre clé est prête. On va pouvoir démarrer sur le rig et on va pouvoir commencer à faire joujou et tester différentes choses. Donc nous voilà dans le Saint des Saints, hein. Donc j'ai branché un écran. Donc c'est sur ce rig là, c'est le rig du haut là, celui-là. Donc on va l'éteindre et puis je vais démarrer sur la petite clé USB, celle-là là. C'est pratique parce que cette petite clé, on peut la faire comme ça, elle est double, elle est USB-C. On voit pas bien. Elle est USB-C et elle est USB normale. Voilà. Et donc là je vais plug la clé et puis on va y aller. Alors c'est parti. Hop là. Donc non, je vais mettre USB normal. Toc. Voilà. Donc évidemment il y a déjà un SSD hein, là-dessus. Hein. Donc si jamais ça marche bien, je passerai sur le SSD. Voilà. Hop là. Voilà. Bon c'est parti. J'éteins et je teste. Bon voilà, c'est en train de démarrer tranquillement. Voilà, donc j'ai dû aller dans le BIOS pour changer mon ordre de démarrage. Donc sur cette carte mère là, il faut appuyer sur F8. Voilà, après si vous appuyez sur Sup ou F2, hein, souvent ça vous permet de rentrer dans la configuration du BIOS, hein, si jamais vous avez besoin. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Bon voilà, ça y est, ça a l'air de démarrer. Donc il y a une aide apparemment. Je vous propose qu'on voit ça directement sur le PC parce qu'ici il y a quand même pas mal de bruit. Ah, on s'entend pas trop. Ok, donc là je viens de démarrer le rig, on se retrouve donc sur le PC et on peut voir que toutes les cartes sont bien détectées, hein. J'ai mes 5 3060 Ti LHR malheureusement. Enfin non, il y en a une qui n'est pas LHR. Et puis ma 3070 Ti, voilà. Bon, c'est des cartes que si je devais les racheter, je les rachèterais pas en fait, hein. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce truc-là? On peut cliquer sur Mining ici. Et on peut rien faire. Donc il va falloir nous créer un petit. Déjà, on va commencer par créer un wallet, puis on va mettre en place tous les paramètres d'overclocking. Mais avant, j'aimerais le mettre à jour. Donc on va aller dans le dashboard et on va regarder. Il me semble que là, il y a une option pour mettre à jour. Voilà, c'est ici. Vous voyez là, il y a un petit menu là, une espèce de bouclier. On clique dessus. Voulez-vous faire l'update? Oui. Mais j'aimerais bien le faire en mode console, moi. Donc on va ouvrir la console. Donc il y a un bouton là, console. Alors, login, route, mot de passe, admin. Voilà, donc on a la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure sur l'écran. Donc on va taper upgrade pour le mettre à jour déjà. Peut-être qu'elle est déjà à jour, hein, l'image. Hein. Toc. Et donc elle est déjà à jour. Donc on va y aller, on va mettre en place déjà un wallet. Donc je vais aller dans wallet. Voilà, on fait add wallet. Donc on va taper. Donc là je vais le faire pour l'ETH. Hein. ETH to miner. Voilà. Toc. Alors select coin, donc nous ça va être de l'Ethereum. Coiname Ethereum, voilà. Select pool, donc il vous met là où c'est gratuit. Hein, donc nous on va prendre TwoMiner. TwoMiner Europe, ici. Voilà. Et donc ici il faut mettre son wallet. Donc vous savez sur TwoMiner vous pouvez miner en BTC. Hein, donc je vais récupérer mon wallet. Toc. Voilà. Donc ça c'est ma. Toc. Ça c'est mon adresse. Voilà, alors je vais revenir au truc. Voilà, c'est là. Toc, donc là je mets mon adresse BTC, comme ça je me fais payer en BTC. Et ici on choisit le miner. Donc, alors de ce que j'ai pu voir, il est quand même pas mal à jour au niveau des miners. Vous voyez là il y a Gminer 2.91. Et sur iOS on a quoi en miner ici? Je vais essayer. Edit. LOL miner. Alors, si... Ah bah oui, non, je vais mettre LOL miner. Et Lastes, ouais, là aussi c'est la 2.91. Donc il est pas mal à jour hein, au niveau des miners. Donc, moi je vais mettre LOL miner ici, hein, puisque il est quand même un peu plus. Visiblement il fonctionne bien pour les cartes LHR. Donc où est-ce qu'il est notre ami LOL miner? Il est là. LOL miner 1.48, donc ça c'est la dernière. Alors par contre, est-ce que quand on fait ça. LOL miner 1.48. Toc, voilà, c'est pas mal. Et puis ensuite, ici, on peut ajouter des arguments supplémentaires pour la ligne de commande. Donc là, j'en ai pas. Hein. Et on peut choisir plusieurs miners, apparemment, si on veut utiliser plusieurs... comme on fait pour iOS, hein, si vous voulez, on peut avoir, dans la flysheet, on peut avoir plusieurs miners. Donc c'est la même chose. Donc là, je vais faire save.
Donc là, c'est bon. Maintenant, j'ai mon truc tout prêt, en fait, hein. Donc, vous voyez, ça se gère dans le wallet, là, le miner, hein, le choix du miner. Donc, il suffit d'aller dans wallet quand on veut changer les trucs, on peut le changer, hein. Donc, maintenant, je vais retourner dans le dashboard, ici. Et worker, alors qu'est-ce qu'il nous dit là? Toc, donc ça c'est la console, ici on a les logs, miner settings, on va cliquer sur miner settings, voilà, select coin, Ethereum free, select miner, lol miner, et on fait apply to all, voilà, et donc normalement ça devrait démarrer. Alors, et puis après on va faire l'overclocking, alors on va aller regarder la console. Je l'avais déjà ouverte la console, elle est là. Voilà. Et donc ici, on avait dit qu'il y avait une commande qui était pas mal. Qui permet de voir ce qui se passe. C'est un truc statut, je crois. Tac, tac, tac. VPN, resize. Ouais, show miner. Bah, c'est miner, hein. Ah non, c'est statut. Status. Si on tape status, on devrait voir ce qui se passe. Voilà. Et donc là, on peut voir que. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme information? Donc, on est sur la dernière version de RaveOS. On voit le nom de la carte mère et ça se met à jour tout seul, comme ça, hein. Donc, c'est bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Et on voit pas les. Bon, c'est pas comme. Là, c'est pas du tout comme mode TD Watch, hein. Donc, on voit pas les logs du miner, hein. Par contre, si je tape miner tout court, là, on voit les logs, là, on voit les logs du miner et on voit ce qui se passe exactement. Donc, c'est pas mal. Donc, pour sortir de ça, hein, je fais. Ah, mais est-ce qu'il me l'a coupé là? J'ai fait CTRL-C, hein. Ah oui, il me l'a coupé, hein. Ah ouais, donc faut faire CTRL-AD, j'imagine. Ouais. Donc, si on fait CTRL-AD, ça permet de sortir du truc. Voilà. Et donc, ouais, donc c'est pas mal d'utiliser Status en fait. Ah, ah, je vais y arriver. Status, Status c'est pas mal, hein, ça permet de voir ce qui se passe sans forcément avoir à rentrer dans le truc. Et donc, il marque bien là aussi la mémoire de la carte graphique, le nombre de watts consommés et le hash rate qui n'est pas encore affiché. Donc, ça, c'est pas mal déjà. Alors, maintenant, comment on fait les OC là-dessus? Toc, mining settings, rig statistiques, worker log et console. Donc là, je pense qu'il faut aller dans worker ici. Voilà. Et on doit pouvoir faire les... Ah, c'est ici qu'on peut redémarrer, vous voyez? Ici, là, on peut sélectionner le truc et on peut redémarrer, arrêter. Mais je pense qu'on peut le faire aussi depuis le dashboard ici, hein, j'imagine. Si je clique dessus, je rentre directement dans les logs. Donc là, je vois les cartes avec leur hash rate. Donc ça va monter, hein, parce que là, le miner, il met quand même un certain temps. Moi, c'est pas mal fait, hein. C'est pas mal fait du tout. Alors, je remarque une chose déjà, c'est qu'on peut pas mettre à jour les drivers Nvidia, hein. J'ai pas trouvé de moyen de les mettre à jour et je sais pas quel driver, il y a en fait. Bon, alors après, donc quand on est dans le truc là, on peut aller, je pense, dans Tuning et c'est là qu'on peut paramétrer tous les overclocking. Voilà, alors j'ai pu overclocker correctement mes cartes. Donc en fait, donc tout se fait là, hein, il y a besoin de rien faire d'autre en fait. Il faut créer un profil pour ETH, hein, ici. Et puis ensuite, il faut paramétrer vos cartes. Donc au niveau du corps, j'ai laissé 0. Voilà. Et puis au niveau de la mémoire, j'ai mis 1008. Voilà. Donc là, j'ai un overclocking qui est correct, hein, parce que je monte à un total d'à peu près 282 MHz pour 6 cartes. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a la 3070 TI qui est pas correctement paramétré. Je pense qu'il faut que je monte un peu plus la RAM. On va monter plutôt dans les 2400 ou quelque chose comme ça, 2400, 2600. Voilà. Et donc là, vous mettez vos paramètres comme ça, hein, et puis vous avez juste à faire save and apply, hein. Voilà. Et puis je crois que là aussi, au niveau, là, j'ai mis, voilà, on va mettre 220 on va mettre 220 ici pour la 3070 Ti. Toc, voilà, on fait save apply. Alors il faut savoir que ça redémarre quand on change les paramètres d'overclocking, ça reboot le miner, hein, donc ça l'arrête, et puis ça le redémarre. Vous voyez là, ça l'a arrêté. Donc si je tape miner, hop, ça l'a déjà redémarré en fait, hein. C'est stable, hein. J'ai pas de souci de stabilité dessus. Donc franchement, c'est une solution qui est vraiment très très intéressante. Voilà, au niveau des autres éléments qu'on peut trouver ici, donc on a l'historique.
qui permet de voir un petit peu quels sont les derniers trucs qui ont été faits sur le rig, hein. On a les statistiques de la poule. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a directement les stats. On n'a pas besoin d'aller sur le site, en gros, hein. On peut aller voir directement sur les stats. Enfin, on voit ici directement les statistiques de, de TwoMiner. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Il suffit de cliquer sur le truc et on peut voir voilà, tout ce qu'on peut voir normalement sur TwoMiner. Donc franchement, c'est très intéressant. Ici, on a toute la partie paiement. Donc là, moi, je suis entièrement dans le mode entièrement gratuit. Voilà, sachant que le nombre de rigs, hein, de ce que j'ai compris, est pas limité. Donc c'est quand même pas mal. Et voilà. Mine de rien, je sais pas quel driver il y a, mais j'obtiens quand même 45 à 46 MHz sur mes 3060 Ti. Donc c'est tout à fait satisfaisant. Et pour moi, il n'y a pas trop de... je veux dire, c'est une solution qui est entièrement gratuite, hein, dans les avantages, hein. Donc c'est géré de façon en cloud, hein, donc on peut y accéder depuis n'importe où. Il y a une appli, comment ça s'appelle, une appli mobile, hein, donc ça c'est cool. Voilà. Et puis toutes les fonctionnalités classiques sont là. On peut pas faire de mining CPU dessus. J'ai pas trouvé l'option, hein, donc ça fait partie des inconvénients. Deuxième inconvénient, je trouve qu'au niveau des lignes de commande, c'est un peu pauvre là. Il n'y a pas grand-chose au niveau de la ligne de commande. Bon. Il y a la mise à jour, enfin il y a vraiment le strict nécessaire, quoi. Voilà, et puis voilà, au niveau de l'overclocking, je regrette le fait qu'on puisse pas simplement paramétrer voilà, le mode absolute core, quoi, et absolute memory, quoi. On est obligé de passer par des offsets, quoi. Et ça j'aime pas trop ça. Bon. Enfin, c'est des défauts qui sont pas totalement rédhibitoires. Et vu qu'on peut l'utiliser entièrement gratuitement, je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me poser aussi vos suggestions. Et puis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!